car ton nom est saint. Nous avons ce libre accès dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et ça, c'est une grâce particulière que Dieu fait à l'homme. Et chacun d'entre nous, ce matin, nous pouvons dire que nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait. Là où nous étions loin de lui, perdus, ennemis de Dieu, eh bien, il a su faire de nous ses enfants, nous rapprocher de lui en nous délivrant de la mort éternelle, en nous arrachant du pouvoir du péché. Et ce matin, nous sommes rassemblés comme un peuple béni, un peuple délivré, un peuple libéré pour la seule gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Bien, nous allons, bien aimés, nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire pour la troisième fois un texte que nous avons lu. Depuis que nous avons commencé cette thématique sur les cieux qui donnent gloire à Dieu, une thématique sur 3 parties. Donc, nous avons déjà vu 2 parties. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 4. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Il ne veut pas parler de lui, mais il s'agit bien de lui. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Verset 5, je me glorifierai de tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Amen. L'apôtre Paul, vous pouvez vous asseoir. L'apôtre Paul parle du 3e ciel et du paradis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé un exposé sur les cieux en 3 parties. La première partie, le premier ciel, dont je ne vais pas revenir dessus, puisque nous l'avons déjà exposé, et nous en avons fait aussi, lors de la seconde partie, un bref résumé. Pour la seconde partie, nous allons faire un bref résumé justement concernant la seconde partie pour avoir pour ceux qui n'étaient pas là, pour mieux comprendre la 3e partie. Donc dans la seconde partie, nous avons parlé du royaume de Satan
ou de Satan et de son royaume, et nous avons vu qui il était réellement, et le choix de son emplacement. Pourquoi il a placé son royaume dans cette partie, entre le premier ciel et le troisième ciel. Nous avons vu qu'il était un chérubin protecteur, un meurtrier et un voleur, qu'il était le père du mensonge. Nous avons vu que Daniel, à un moment donné, a prié pendant 21 jours et que dès le premier jour où il a prié, le Seigneur a entendu sa prière et a envoyé un ange, l'ange Gabriel, pour apporter la réponse à Daniel. Donc la prière de Daniel est montée jusqu'à Dieu. Dieu a entendu et dès le premier jour, Dieu a répondu. Mais à un moment donné, lorsque Dieu a envoyé l'ange Gabriel dès le premier jour, eh bien, il a été bloqué. Au deuxième niveau, il a été bloqué parce que le diable n'a pas voulu que Daniel reçoive la parole ou la réponse à sa prière. Donc, il a été bloqué au deuxième niveau. Là où le diable a placé son quartier général. À ce moment-là, il y a eu une bataille pour débloquer le messager. Le message était bloqué, l'ange Gabriel était bloqué à ce niveau, empêché d'atteindre le premier ciel, c'est-à-dire d'atteindre la terre pour donner à Daniel la réponse. Eh bien, il a fallu que Dieu envoie Michael, il nous a dit l'un des chefs, l'un des principaux chefs de l'armée de l'Éternel pour débloquer la situation et quelque part permettre à ce que l'ange Gabriel apporte la réponse à Daniel. Donc nous avons vu que suite à l'intervention de Gabriel, donc la bénédiction a été débloquée. Et nous avons conclu que avec ce texte de Luc, chapitre 1er, verset 37, que rien n'était impossible à notre Dieu. Dieu est capable de débloquer quelle que soit la situation à partir du premier ciel. C'est-à-dire que d'ici là, lorsque nous prions, nous élevons nos voix devant Dieu et que l'ennemi veut arrêter, que ce soit la prière, la louange, notre prière, notre louange ou notre adoration, eh bien Dieu est capable de débloquer cette situation à partir de tout ce qui part de la terre vers le ciel et de débloquer aussi toute situation qui part du ciel, du trône de Dieu, vers la terre. Et nous voilà à la troisième partie qui concerne bien sûr le troisième ciel. Alors je ne sais pas si vous avez déjà posé la question à des gens que vous rencontrez, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous croyez au paradis? Est-ce que vous avez déjà posé cette question à quelqu'un? Croyez-vous au paradis? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Qui a déjà posé cette question à quelqu'un? D'accord. Quelques-uns. Et quelle a été la réponse? Il y en a ceux qui croient. Il y en a ceux qui ne croient pas. Et qui se disent, mais pourquoi croirais-je? Est-ce que toi tu as déjà été? Est-ce que toi tu t'es déjà rendu au paradis? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore été au paradis qu'il n'existe pas. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous disons, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, nous disons que le paradis existe. Qui est d'accord? Qui peut déclarer ce matin que le paradis existe? Je regarde bien les mains. Alléluia. Nous sommes de ceux qui croyons que le paradis existe, même si nous n'y avons jamais été. Nous le croyons par la foi. Nous le croyons parce que nous sommes enfants de Dieu.
Et je dirais ce matin, si tu ne crois pas que le paradis existe, c'est que quelque part, tu es perdu. Tu es perdu et tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour t'y conduire après ton bref passage sur la terre. Parce que beaucoup croient qu'une fois qu'ils ont quitté la terre, c'est fini. Nous sommes des êtres tripartis, qui veut dire nous avons un corps, une âme et un esprit. Nous avons un corps qui est matérialisé, un corps matériel qui un jour retournera dans la poussière. Parce que Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière de là où tu as été tiré. Ça, c'est notre corps matériel, physique, qui retournera dans la poussière. Mais ce qui est immatériel, ce qui est âme et esprit, qui ne meurt pas, où iront-ils? Bonne question. Alors, le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, concernant plus précisément le paradis, comment prouver son existence sans même l'avoir vu? Comment je peux prouver l'existence du paradis sans même l'avoir vu? Eh bien, je dirais, puisque Dieu ne nous a pas encore fait cet honneur, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu et nous allons l'interroger. Parce que je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je crois que tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu est vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous tourner vers cette parole et donner la preuve que le paradis existe. Bien, nous allons procéder ainsi autour de la parole pour répondre à cette thématique au travers de 3 points. Le premier point, c'est que la parole en parle. La parole de Dieu en parle. Le deuxième point, c'est que la parole prouve et confirme son existence. Le troisième point, c'est que la parole invite tous les hommes à y entrer. Et nous allons conclure avec une question fondamentale. La parole de Dieu témoigne de son existence, de l'existence du paradis. Puisque je n'ai jamais mis les pieds au paradis, la parole de Dieu m'en parle, eh bien, je vais me contenter de ce que dit la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, versets 1 à 5. Il nous est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Passons au verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Il est question de la parole. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et au verset 14, et la parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. J'apprécie beaucoup ces quelques versets donnés par l'apôtre Jean, surtout concernant la parole, comment il dépeint la parole de Dieu, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était auprès de Dieu, la parole qui est Dieu. Comment Jean dépeint la parole de Dieu. Cette parole est tellement importante que Jean utilise au moins 12 fois en 10 versets, concluant que Jésus était dès le commencement, puisque Jésus est la parole de Dieu. Jusqu'au verset 14, il nous a dit, et la parole qui était avec Dieu, qui était auprès de Dieu, qui est Dieu, cette même parole s'est faite chair. Qui s'est faite chair? C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, s'est fait homme, comme nous dit la Bible, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus est la parole de Dieu, faite chair, nous dit Jean. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, mes bien-aimés, n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas un simple prophète comme quelques-uns ou quelques religions le pensent. Jésus n'est pas un simple homme, il est 100% homme et aussi 100% Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est cette parole qui existait au commencement et qui s'est faite chair pour témoigner de la réalité du Dieu créateur et aussi de la réalité du paradis. Mais bien aimés, nous pouvons dire ce matin qu'au travers de Jésus, que Dieu n'est pas muet. Dieu parle. Et je crois que le Dieu que je sais est le Dieu qui parle, est le Dieu qui voit, est le Dieu qui entend, est le Dieu qui écoute, comme nous l'avons vu lorsque Daniel a prié. Dieu a entendu, Dieu a écouté la prière de Daniel. Et parce que Dieu entend et parce que Dieu voit, Dieu a répondu à Daniel. Le fait que Jésus vienne sur la terre, il vient nous faire comprendre que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu muet. Puisque Jésus lui-même avait le pouvoir de parler. Jésus demeure et reste la parole de Dieu par laquelle tout est venu à l'existence. J'en dis, toutes choses ont été faites par elle, toutes choses ont été faites par elle. Je dirais, toutes choses ont été faites par la parole, par le Logos. Jésus est le Logos de Dieu, la parole de Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans la parole, sans le Logos. Donc si toutes choses ont été faites par la parole, et que la parole me dit que le paradis existe, c'est que le paradis existe par la parole de Dieu, le Logos. Vous savez, quand on parle de Logos, on met l'accent sur l'immuabilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Elle est immuable.
Et ce n'est pas sans raison, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le Logos de Dieu, la parole de Dieu, qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas. Sa parole ne varie pas. Sa parole ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne varie pas. Il reste le même parce qu'il est le Logos de Dieu. La parole de Dieu faite chair. Celui qui a amené toutes choses à l'existence dans le but de les faire vivre. Si Dieu était muet, mes bien-aimés, rien de ce qui vit n'existerait. Nous ne serons même pas là, puisque c'est la parole qui a donné vie. C'est le Logos qui a donné vie à toutes choses. C'est Dieu qui nous a donné la vie au moyen de sa parole. Donc si Dieu était muet, en aucune raison, nous ne serions présents ici. C'est parce que Dieu parle que nous vivons. C'est parce que Dieu parle que je vis. C'est parce que Dieu parle que vous vivez. C'est parce que Dieu parle qu'il a fait de nous de nouvelles créations, une nouvelle créature. C'est parce qu'il parle que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. C'est parce qu'il parle qu'il a fait de nous ses propres enfants. Écoutez ce que dit le psalmiste au le psaume 94, au verset 9. Il a dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? C'est Dieu qui parle. Et il pose la question. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Et dans Exode chapitre 4, verset 11, Dieu parle à Moïse. Quand Dieu appelle Moïse pour aller libérer son peuple, Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai du mal à parler. Et écoutez ce que Dieu lui dit. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Donc permettez-moi de dire ce matin, ou de poser cette question, celui qui a formé la bouche, ne parlerait-il pas? Ce qui veut dire que Dieu qui nous a formés avec une bouche, est-ce qu'il ne serait pas en mesure lui-même de parler? Donc le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu muet, c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Et écoutez le témoignage de la parole de Dieu, le Logos fait chair, qui mourait sur la croix au milieu de deux brigands. Dans Luc 23, versets 42 et 43, il est dit, et il dit à Jésus, un des brigands parle en disant à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et au verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis existe par le Logos. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, nous dit Jésus. Alors, on peut se poser la question, mais comment Jésus peut-il faire une telle promesse à un homme sur le point de mourir? Bien tout simplement parce que le Logos a parlé. Le Logos a parlé.
Le Logos a parlé. Lorsque Jean le Baptiste apparaît, il dit, moi je viens pour rendre témoignage à la vérité, et il précise qu'il n'était pas la vérité. Mais il dit, celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Je n'ai pas la vérité. Il est venu témoigner de la vérité, mais Jésus incarne la vérité. Puisqu'il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus incarne la vérité. Jésus est la parole de vérité faite chair, et c'est par elle qu'existe le paradis. Alors, je crois que Jésus, lui, ne peut pas se permettre de donner de faux espoirs à quelqu'un qui n'a plus d'autre choix que de croire en lui. Ce brigand qui est en train de mourir, il place sa foi dans celui qui meurt au milieu d'eux, celui qui est injustement crucifié, puisqu'il dit à son compatriote, pas son compatriote, il dit à celui qui meurt, celui qui est puni comme lui-même, ne crains-tu pas Dieu, nous qui subissons la même condamnation pour nos crimes? Mais celui-ci n'a rien fait. Et c'est alors qu'il se tourne vers Jésus et lui dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et Jésus lui donne cette belle promesse, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est extraordinaire parce que quand Jésus parle, et quelquefois Jésus emploie ces deux mots, en vérité, je te le dis. Et là il dit, je te le dis en vérité. On voit que cette expression, en vérité, souvent utilisée par le Seigneur, est placée devant cette belle promesse, confirmant la réalité du paradis. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est que Jésus confirme que le paradis est réel, qu'il existe, tout simplement parce qu'il est l'auteur de ce lieu. Et je crois que, mes bien-aimés, il n'est pas question que notre Père Céleste et sa parole nous laissent dans le doute en ce qui concerne le paradis. Nous n'avons pas besoin de voir. Pourquoi? Nous faisons tout simplement marcher la foi. Le brigand, lui, il a mis sa confiance dans la parole de Jésus. Il n'a pas vu, mais il a cru en cette parole. Il a fait confiance au Seigneur. Puisque Jésus le dit, je le crois, ça c'est la foi. La parole immuable témoigne et je crois en son témoignage. Amen. Deuxièmement, la parole de Dieu confirme ou confirmée par les hommes. Le paradis est confirmé par les hommes. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, nous l'avons lu versets 1 à 4, l'apôtre Paul parle justement du troisième ciel et du paradis. Donc, il confirme que le paradis est un lieu réel, puisqu'il a été lui-même. Il a été invité par le Seigneur, donc quand il revient sur terre, il donne cette confirmation que le paradis existe et se trouve au troisième ciel. Donc le paradis en lien étroit avec le troisième ciel, ce n'est qu'une image. Paul, en tant qu'apôtre et serviteur du Christ, affirme qu'il a été au paradis. Est-ce qu'il nous a menti? Je ne crois pas. Parce que l'homme, après avoir persécuté l'Église, sur le chemin de Damas, le Seigneur va leur rendre visite.
Le Seigneur va quitter son ciel pour venir jusqu'à sur la terre dans une lumière extraordinaire pour parler à Paul, pour se révéler à Paul dans une vision. Et là, il va comprendre qu'il a un réel problème. Et Dieu va lui faire comprendre, Jésus va lui faire comprendre que les chrétiens qu'il persécutait, ce ne sont pas seulement les chrétiens, mais que c'était lui qu'il persécutait au travers des disciples, au travers des chrétiens. Et nous connaissons la conversion de Paul, comment il va se convertir, frappé d'aveuglement, et ensuite Ananias va prier pour lui, et il va recouvrer la vue. Et quelques années après, le Seigneur va l'inviter au paradis. C'est la raison pour laquelle il revient et il donne cette affirmation, qu'il connaît un homme. Il ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, peu importe. L'important n'est pas là. L'important, c'est qu'il est arrivé au paradis, monté jusqu'au 3e ciel, enlevé jusqu'au 3e ciel, arrivé au paradis, et qu'il a entendu des paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, le paradis, bien sûr, est en lien étroit avec le 3e ciel, mais le 3e ciel n'est pas le paradis. Le 3e ciel n'est pas le paradis. Je m'explique. Paul dit qu'il fut ravi ou enlevé au 3e ciel. Et il situe le paradis dans ce lieu. Et ce n'est pas parce que le paradis est situé au 3e ciel que le 3e ciel est le paradis. On prend un exemple tout simple. Nous sommes l'assemblée de Montsant, l'assemblée évangélique de Pentecôte, placée dans cette ville de Montsant. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui signifie que l'église est située dans cette ville, mais que la ville n'est pas l'assemblée proprement dite. Encore plus simple, nous nous trouvons dans la salle de culte de l'église de Montsant, située dans un bâtiment. Mais le bâtiment lui-même ne se réduit pas à la salle de culte. La salle de culte est située dans un bâtiment. Mais le bâtiment n'est pas la salle de culte. Nous situons la salle de culte dans un bâtiment et nous situons ce bâtiment dans la ville de Montsant. C'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Il dit qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel et il situe le paradis dans le 3e ciel, qui ne veut pas dire que le paradis, le 3e ciel, c'est le paradis. Nous avons aussi la preuve du Dieu qui parle. Le 3e ciel en lui-même, c'est le lieu où Dieu se trouve. Si nous lisons dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 7, il nous est dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées de leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu
le roi, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Amen. On voit que Dieu fait lever un prophète au milieu d'un peuple et à une période où le royaume du nord, Israël, et celui du sud, Juda, étaient vraiment plongés dans un déclin spirituel et moral. Ésaïe veut dire « l'Éternel sauve ». Et le but de Dieu était de faire en sorte que son peuple revienne à lui. Donc il appelle Ésaïe pour être son porte-parole au milieu de ce peuple. Et Ésaïe va avoir une vision du Dieu Tout-Puissant dans son temple, assis sous son trône très élevé et habillé de manière majestueuse. L'appel d'Ésaïe est un appel particulier puisqu'il reçoit cette grande vision en tant que pécheur. Et devant la sainteté de Dieu, il va s'écrier « Malheur à moi !» Quand les séraphins vont déclarer la sainteté de Dieu, eh bien, Ésaïe va crier son malheur. « Je suis perdu !» Devant la sainteté de Dieu, je suis perdu parce que mes yeux voient le roi et ce roi-là est saint. Et moi, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, que même mes lèvres sont aussi impures. Mais Dieu n'avait pas appelé Ésaïe pour le terrasser devant sa sainteté. Il avait juste besoin de serviteurs pour parler à son peuple. Et puisqu'il était pécheur et il a vu, constaté, déclaré son péché devant Dieu, eh bien Dieu l'a purifié. Dieu a purifié ses lèvres. Sa bouche a été purifiée. Dieu a effacé son iniquité. Dieu a expié son péché. Et après lui avoir donné une nouvelle identité, eh bien, il va être envoyé au milieu de son peuple pour parler pour Dieu. Vous remarquerez dans cette histoire, Ésaïe ne dit pas qu'il est monté au ciel. Il dit il a une vision. Il reçoit une vision de Dieu à partir de son lieu. Comme beaucoup reçoivent des visions de la part du Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, sans pour cela monter au ciel. Et je crois que, mes bien-aimés, il y a des parties de ce ciel, c'est-à-dire du troisième ciel, notamment le temple, qui ne sont pas accessibles à tous, ou à tous ceux qui résident dans le ciel. Personnellement, Paul, lui, n'a pas eu accès au temple, dans la présence même de Dieu. Ésaïe, lui, c'est dans une vision qu'il a vu ces choses. Il y a dans ce que dit le prophète Ésaïe des mots importants qui ressortent dans cette vision donnée par Dieu et qui évoquent, pour évoquer plus ou moins le troisième ciel. On parle de temple et de trône. Le temple et le trône de Dieu se trouvent dans une partie de ce troisième ciel. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 11, verset 19, il est dit que le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Des anges sortent de ce temple avec le jugement de Dieu lors de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 14, verset 17. Apocalypse chapitre 15 et chapitre 16. Je vous encourage à lire attentivement ces différents chapitres. Apocalypse chapitre 14, verset 17
Apocalypse chapitre 15 et Apocalypse chapitre 16. Un temple sans trône, ça ne ressemble pas du tout à notre Dieu. Ésaïe, non seulement il voit un temple, mais il voit aussi un trône qu'il qualifie pas seulement élevé, mais un trône très élevé. On peut parler de trône élevé sur cette terre. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Quand on parle des hommes, le trône des rois sont des trônes élevés, c'est exceptionnel. Mais notre Dieu, lui, qui est plus exceptionnel que cela, ne peut pas s'asseoir sur un trône simplement élevé. C'est la raison pour laquelle Ésaïe dit qu'il voit le Dieu, le roi, l'Éternel des armées, habillé majestueusement, assis sur un trône, non pas élevé, mais un trône très élevé. Parce que Dieu n'est pas un homme pour s'asseoir sur un trône élevé. Dieu a accordé des trônes élevés aux hommes, mais lui qui est le Dieu, le roi de gloire, eh bien, il ne peut pas s'asseoir sur un trône élevé, mais sur un trône très élevé. Le roi assis, majestueux, vêtu de manière majestueuse et sa gloire qui l'accompagne. Dieu n'est pas n'importe qui. Mais bien aimés, nous ne servons pas n'importe qui. Vous n'avez qu'à parcourir la Bible. Dieu se révèle. Pas de manière entière ou totale, mais nous avons la révélation de ce Dieu que nous servons. Et au travers de ce que Dieu nous dit dans sa parole, il nous montre qu'il n'est pas n'importe qui. Il ne vit pas sur terre, il vit au ciel. Quand bien même il est partout à la fois omniprésent, mais il a son trône et son temple au troisième ciel. Et Ésaïe nous parle de ses habits royaux. Les pans de sa robe, nous dit Ésaïe, remplissaient le temple. Alléluia. Les pans de sa robe, nous dit Ésaïe, remplissaient le temple. Alors je vais quand même ouvrir une parenthèse. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Vous avez déjà entendu ça? Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se fier à l'apparence. Mais il y a quelque chose de quand même important, c'est Ésaïe, quand il voit Dieu dans son temple, il décrit de la manière dont il est vêtu. Il dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous parcourez tout le livre de l'Apocalypse et vous verrez comment sont habillés ceux qui servent Dieu dans le temple. Les anges, les séraphins, les chérubins, ils sont habillés majestueusement dans la présence de Dieu. Certains m'ont dit, mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Je suis tout à fait d'accord. Ils ont raison. Mais quand il s'agit, mes bien-aimés, de se présenter dans le temple du Dieu Saint pour le servir, l'habit doit faire le moine. Moi, en tant que sacrificateur, nous, en tant que sacrificateurs, notre intérieur doit refléter notre extérieur doit refléter notre intérieur. Personnellement, je ne suis pas partie de ceux qui disent que l'habit ne fait pas le moine dans ce sens et qui se permettent de s'habiller de n'importe quelle manière pour servir Dieu.
Dieu a fait de nous des sacrificateurs, des prêtres. Ce qui veut dire que même lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, est-ce qu'il n'a pas donné des vêtements sacerdotaux à ceux qui devaient entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint? Regardez comment les sacrificateurs et le souverain sacrificateur étaient vêtus. Même il nous a dit que lorsque nous entrerons au ciel, nous entrerons avec un fin lin. Nous sommes déjà revêtus d'un fin lin pur. Moi, je crois qu'on ne peut pas se permettre, dès l'instant où on est dans le service de Dieu, de s'habiller de n'importe quelle manière. Parce que le Dieu que nous servons est majestueusement vêtu. Et ceux qui le servent, je ne dis pas qu'on doit... Non, c'est tout simplement que Dieu respire la sainteté. Nous sommes saints comme Dieu est saint. Puisqu'il a dit, vous serez saints. Je suis saint et vous serez saints. Ce qui veut dire que même dans notre manière de nous habiller, ça doit respirer la sainteté de Dieu. Notre manière de nous vêtir doit respirer la sainteté de Dieu. Et je referme la parenthèse. Isaïe voit des séraphins qui le servent. L'ange Gabriel, le messager de Dieu, envoyé vers Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle du Sauveur, dit à Marie, « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. » Daniel, parlant de ce messager, 9, 21, dit, « L'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Dieu est toujours accompagné de sa sainteté et de sa gloire. Son trône lui-même est porté par 4 chérubins. Lisez Ézéchiel chapitre 10. Et chaque fois que Dieu se déplace sur les chérubins, il se déplace avec sa gloire. Sa gloire l'accompagne. Et je vous encourage non seulement à lire Ézéchiel chapitre 10, mais aussi à lire Ézéchiel chapitre 1er, pour saisir au moins qu'une infime partie de ce glorieux et majestueux roi que nous servons. La sainteté de Dieu qui nous appelle aussi à la sainteté. Donc l'expiation est importante. Pour que nous soyons appelés saints, il faut absolument que nos péchés soient expiés. C'est ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Et donc, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés pour que nous ayons un libre accès dans la présence du Père. Troisième partie, troisième point, la parole invite. Dieu lui-même prend l'initiative d'inviter tous les hommes au paradis. On ira tous au paradis, nous dit ce chanteur. On ira tous au paradis. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Lui qui est appelé le père du mensonge. Tous les hommes sont invités par Dieu à y aller. Mais seulement iront ceux dont les péchés ont été expiés. Pour aller au paradis, Jésus est important. La croix est importante. Je dois passer par la croix si je veux avoir mon billet pour le paradis. Eh bien, je dois passer par la croix. C'est là où l'expiation de mon péché se fait. Et nous bénissons Dieu pour Jésus qui nous a rendus saints et purs. Donc ceux qui entreront au paradis sont uniquement ceux qui auront été transformés, qui ont reçu du Seigneur une vie nouvelle pour accéder dans ce lieu. Pour cela, mes bien-aimés, il y a quand même une marche à suivre.
Et le brigand sur la croix nous y conduit. Avant que Jésus ne lui parle du paradis, il a fait une démarche qui devait être celle de tous les hommes. Tous ceux qui veulent entrer au paradis, eh bien, doivent suivre l'exemple du brigand sur la croix. Les 3 marches à gravir pour y aller. Eh bien, la première, c'est la prise de conscience de mon état. Je dois prendre conscience de l'état dans lequel je me suis. Je suis un pécheur. Et tous les hommes sont des pécheurs. Tous devront prendre conscience de leur état, premièrement, s'ils veulent aller au paradis, monter sur cette première marche qui est la prise de conscience. Le Saint-Esprit a été envoyé pour me convaincre de péché, de justice et de jugement. Ne crains-tu pas Dieu, nous dit l'un des brigands, toi qui subis la même condamnation? La crainte de Dieu doit être dans notre cœur et nous pousser à cette prise de conscience. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Cette prise de conscience de mon état de pécheur doit me conduire à la repentance. La justice divine ne peut pas être satisfaite par ma propre justice ou par la justice humaine. Il n'y a qu'une seule justice qui a satisfait. La justice de Dieu, c'est la mort et la résurrection de Jésus à la croix du Calvaire. C'est parce que Jésus a expié nos péchés qu'il a fait de nous des justes devant Dieu. Donc nous avons besoin de nous repentir, mes bien-aimés. Ou ceux qui écoutent, qui n'ont pas encore l'assurance de leur salut. Romains 5, 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a payé le prix de ma justification. Jésus a payé le prix de la justification de tous les hommes. Mais tous ne seront pas justifiés. Parce que pour recevoir cette justification, il faut venir à la croix. Il faut se repentir, prendre conscience de son état, se repentir et demander pardon à Dieu. Le but justement de la repentance, c'est de saisir la justification de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Je dirais que tous ont droit à la justification divine. Tous, sans exception, ont droit à la justification divine. Mais tous ne saisiront pas cette grâce que Dieu leur fait en la personne de Jésus. La troisième marche, c'est la reconnaissance et l'acceptation. C'est-à-dire que le brigand sur la croix reconnaît le pouvoir de Jésus. Le pouvoir de sauver. Il va reconnaître et il va l'accepter. La reconnaissance et l'acceptation. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Non seulement il reconnaît que Jésus pouvait le sauver, mais il parle de règne de celui-ci. Au travers de sa prise de conscience, la prise de conscience de son état de pécheur et sa repentance sincère, du fait qu'il reconnaît Jésus comme l'auteur de son salut, en train de mourir pour les crimes qu'il avait commis, eh bien il reçoit son pardon et l'assurance de son salut, je précise bien, de son vivant. Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, de votre vivant, c'est que vous êtes perdu. Vous devez avoir cette assurance dans votre cœur. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, il est là pour nous donner cette assurance. Tous ceux qui ont l'assurance du salut, eh bien, peuvent dire, eh bien, Seigneur, merci, parce que de mon vivant, je suis convaincu que j'irai au ciel. N'attendons pas que nous soyons morts et dire que j'ai fait tant de bien, j'ai fait peu de mal, et par le bien que j'ai fait, eh bien, ça va peser plus que le mal, et que je serai... Non!
C'est de ton vivant que Dieu doit te donner cette assurance. C'est de son vivant que Dieu a donné à ce brigand repentant l'assurance de son salut. Il n'a pas attendu qu'il soit mort. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vais conclure avec cette simple question pertinente. Où seras-tu après ton bref passage sur la terre? Où seras-tu? Au paradis ou en enfer? Nous avons démontré que le paradis existe et on pourrait aussi démontrer au moyen de la parole que l'enfer existe. Donc où seras-tu? Quelle est la réponse que tu donnes à Dieu suite à cette belle invitation que le Seigneur te fait? La parole de Dieu admet et confirme que le paradis existe et elle le fait de même pour l'enfer. Où seras-tu après ton bref passage sur la terre? Est-ce au paradis? Ou est-ce en enfer? Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te remercions pour ta parole qui nous permet de prendre conscience, Seigneur, que tu as préparé un lieu pour ton peuple. Tu nous as donné les prémices de cette bénédiction au travers du Saint-Esprit. Et nous voulons, Seigneur, garder cela précieusement dans notre cœur. Et dire comme l'apôtre Paul, ni la mort, ni la maladie, ni les tribulations, ni les épreuves, ni les soucis, rien ne pourra, Seigneur, nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons plus que toute autre chose. Parce que personne ne pouvait faire ce que toi tu as fait pour nous. Personne ne pouvait nous donner l'assurance de notre salut comme toi tu nous l'as donné, Seigneur, et de notre vivant. Alors combien nous sommes reconnaissants pour cela. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir garder précieusement, Seigneur, cette belle promesse dans notre cœur jusqu'à ce que tu reviennes pour nous prendre afin que nous soyons avec toi, Seigneur. Je te prie pour l'Église, je te prie pour moi-même, cette Église, Seigneur, qui est la tienne, dans laquelle tu as placé, Seigneur, cette belle promesse. Qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne se perde. Tu as dit toi-même, Père, voici les enfants que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition. Alors merci, Seigneur, de m'accompagner, de nous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce que, Seigneur, tu reviennes nous chercher. Parce que nous aspirons, Seigneur, à ce glorieux retour, où nous serons enlevés, Seigneur, dans les cieux, à la rencontre de notre Seigneur sur les nuées. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Que rien, Seigneur, ne puisse venir entraver notre relation avec toi et nous ravir, Seigneur, l'assurance de notre salut. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen.